Alright, Shalom. Alright, nous sommes les Hébreux Israélites du camp de GMS. Montréal, on va faire face à l'Est, on va donner tout honneur, toute gloire. Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Ruach HaKodash. Right, double honneur, il reste aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Right, ce commencement, nous sommes les prophètes du camp de GMS Montréal. On revient avec le témoignage de Yahushai, cette bonne nouvelle qui est adressée aux Israélites, qui sont les Israélites, les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, ainsi que les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. C'est à vous qu'est adressée cette bonne nouvelle. Right? Et de quoi est-ce que cette bonne nouvelle s'agit? Eh bien, du fait que là, on a un sauveur, dont son nom est Yahushai, celui dont le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Il va venir sauver la nation d'Israël, ceux qui sont considérés les inférieurs dans ces sociétés. Mais en fait, ce sont les princes du pouvoir, les fils du pouvoir, les fils et les filles de Dieu. Right? C'est à nous qu'est adressé les promesses. Prends en Romain, tu avais quelque chose? En Romain 9. Matthieu 1, et verset 21. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Yahushai. Ouais, c'est l'ange qui s'adressait à c'est quoi son nom? Joseph, qui s'adressait à Joseph concernant son fils, Joseph étant le mari de Marie, et oui, ils ont eu du sexe pour produire cet enfant, contrairement à ce que ces chrétiens disent, ils se sont rencontrés, ils se sont joints, il y a eu une alliance, sexuelle entre Joseph et Marie, puisque Yahushua est de la semence de Joseph, Je lis ça encore. Matthieu 1, verset 21. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Yahushai, car il sauvera son peuple de leurs péchés. Yahushai va sauver son peuple de leurs péchés. Et son nom a une signification. Yahushai signifie il sauve. Bien, il est le sauveur. De qui? Son peuple. Qui est son peuple? La nation d'Israël. Prends Acte 5 et je pense que c'est 31. T'avais quelque chose? Prends Romain 9. T'avais quelque chose d'autre? Romains 9. Je commence à 1. Je dis la vérité en Hamashiach. Je ne mens pas. Ma conscience aussi me rendant témoignage en l'Esprit Saint que j'ai une grande tristesse et une continuelle douleur dans mon cœur, car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé de la Mashiach. Paul était prêt à se sacrifier pour la nation d'Israël, mais tout comme son Seigneur, notre Seigneur Yahushua. Continue. Pour mes frères, ma parenté selon la chair. Pour ses frères, sa parenté. Selon on parle de lignée, on parle de sang. Selon la chair, continue. Qui sont israélites. Qui sont israélites, le Seigneur a fait une alliance qu'avec une nation, cette alliance a commencé avec qui? Avec Abraham, passé à son seul fils, Isaac, parce qu'il a bien dit, Isaac, ton seul fils, thine only son, même s'il avait Ishmaël, la promesse a été passée à un seul fils, qui est Isaac, et par la suite de Isaac à Jacob, dont son nom a été changé à Israël, Matthieu 1 et 1. Voici la liste des ancêtres de Yahushua Mashiach, descendant de David, lui-même descendant d'Abraham. Abraham fut le père d'Isaac, Isaac de Jacob, Jacob de Judas et ses frères. Il y a une lignée royale qui retourne à Abraham, Isaac et Jacob Israël. Et Yahushua est sorti de ces lignées, spécifiquement de la tribu de Judas. Qui sont israélites, auxquels appartient l'adoption. Auquel appartient l'adoption, C'est quoi l'adoption? C'est le fait que la nation d'Israël a été séparée de son père, Pourquoi? À cause de sa désobéissance. Le peuple d'Israël a complètement désobéi, s'est détourné de la gloire du Seigneur, Donc le Seigneur s'est séparé, Et la séparation s'est produite après que notre ancêtre Salomon, notre roi Salomon, a commis ce grand péché, Par la suite, le Seigneur a séparé le peuple en deux royaumes, royaume du nord, royaume du sud, et par la suite, les iniquités d'Israël se sont juste amplifiées, Et finalement, le Seigneur a dit, je vais détourner ma face d'Israël. Ça a commencé par le royaume d'Israël, qui sont les
les 9 tribus, ok? Et par la suite, il s'est détourné du royaume de Juda, qui comprend les 3 tribus, Juda, Benjamin et Levi, ok? Et puis l'adoption, c'est quoi? Le fait que le Seigneur a radopté la nation d'Israël, l'a réconcilié au Père. Par qui? Par Yahweh Shai, ok? Par le sacrifice que Yahweh Shai a fait. Alright? C'est ça l'adoption. Jérémie 17, et verset 4. Et toi, et même toi-même, tu abandonneras l'héritage que je t'avais donné. Et je ferai en sorte que tu serviras tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de mon courroux, lequel brûlera pour toujours. Right, dans ce temps spécifique, le Seigneur s'adresse à Jérémie. Okay, il a dit que toi-même, tu vas oublier ta nationalité, même ton héritage. Okay? Et la grande apostasie s'est produite lorsque les Romains ont attaqué notre terre, Jérusalem, okay? Spécifiquement dans les années 70 à nos dominies. Okay? So, on est allé dans différentes terres et on s'est détourné de notre héritage. Okay? Et maintenant, on est dans une terre où on est dans une captivité où la plupart des Israélites ne connaissent pas le nom de leur pouvoir, mais Yahweh, et le nom de leur sauveur Yahweh Shai. Okay? Ils ne savent pas qui sont la semence d'Abraham, Isaac et Israël. Ils ne savent pas que c'est un peuple royal. Okay? Ils sont complètement perdus dans les coutumes, les idéologies des autres nations, mais spécifiquement les Édomites qui sont les proclamés en blanc, qui eux ont le pouvoir présentement. Alright? So, c'est nécessaire que l'on vous... En fait, c'est le dessein du Seigneur de vous déclarer ces choses, spécifiquement aux élus, parce que seulement les élus vont recevoir ce message. Okay? Seulement les élus vont repentir et retourner à leur pouvoir. Le reste, et le Seigneur a dit, pourquoi est-ce que je vous battrai encore? Pourquoi est-ce que je vous châtierai encore? Okay? Vous allez continuer à commettre des iniquités. Ok? Je vais commencer à verset 3. Isaïe 1 et verset 3. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la crèche de son maître. Right. Et ça, ce sont des animaux, on peut dire têtus, mais eux-mêmes, ils connaissent leur maître. Ok, le bœuf connaît son maître, l'âne connaît son maître, mais quoi? Mais Israël ne connaît pas. Mon peuple ne considère pas. Right. Le peuple ne considère pas, ok? Ils nient leur héritage, ok? Leur héritage légitime, mais ils le nient, ok? Ils préfèrent s'associer à toutes les nations, Ils préfèrent être semblables aux autres nations, Ils veulent même que si on est Israélite, eh bien tout le monde peut entrer dans le royaume avec nous. Mais c'est pas comme ça que le Seigneur a fait les choses, Le Seigneur a créé une séparation, mais en toute chose, il y a une séparation, Le bien et le mal, la lumière, les ténèbres, ok? Continue. Verset 4. À nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, une semence de malfaiteurs, enfants qui corrompent, ils ont abandonné le Seigneur, ils ont provoqué au courroux le Saint d'Israël, ils sont allés en reculant. Pourquoi serez-vous encore battus? Ils sont allés en reculant, okay? Au lieu d'aller vers l'avant, vous êtes allés en reculant, okay? Suivi des manières perverses. Non, les manières du Seigneur sont à droite. Ça te dit, garde tes yeux devant, you know? Devant, reste concentré sur les instructions du Seigneur et cela te mènera à la vie. Non, ils veulent suivre les coutumes des autres nations, ce qui te mène à la mort. Ok? Dis-moi, quelle fois dans l'histoire est-ce qu'on a suivi les coutumes des nations où on était en captivité? Est-ce qu'on a prospéré? Ça ne s'est jamais produit. Ok? La seule fois qu'on a été en paix, c'est lorsque Salomon était au pouvoir. Bien sûr, après David. Ok? Mais qu'est-ce qui les a fait qui restent à droite? David était connu comme quoi? Un homme après les pensées du Tout-Puissant. Salomon était appelé le plus sage des rois. Mais pourquoi? Parce qu'il avait, ça dit quoi? Il a reçu toute la compréhension. You know? Il a dit que le Seigneur lui a donné la compréhension de toutes choses. Ok? Et ça commence par quoi? Par la sagesse des Écritures, par la parole du Seigneur. Ça fait que quoi? On a eu 40 ans de prospérité, 40 ans de paix. Et après cela, le fait qu'on marche à reculons, en suivant les autres nations, c'est la mort qui nous suit, les malédictions qui nous suivent. Mais le peuple refuse de reconnaître cela. Ouais, bro. Verset 5.
Pourquoi seriez-vous encore battus? Vous vous révolterez de plus en plus. La tête entière est malade et le cœur entier est défaillant. That's right, la tête entière est malade, man. Contrairement à lorsque tu suis les Écritures, ça te dit que ça te donne la sainteté, man. C'est like health, man. Ok? C'est health. Santé. La santé, toi, là. Ça te donne la santé, man. You know? Mais la santé mentale, la santé spirituelle, man. You know? Okay? Verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête. Oh, ça dit quoi? Un homme à double pensée est instable dans tous ses chemins, man. Eunice, tu vas de gauche à droite avec différentes, soi-disant sagesse, man. Différentes philosophies, man. T'es complètement perdu dans ta tête, man. T'as perdu ta santé mentale, man. Ouais, Verset 6. De la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain, seulement blessure et meurtrissure et plaies purulentes. Elles n'ont pas été pensées, ni bondées, ni adoucies avec une boum. Right. Right. Ça dit, c'est bien pensé. Quand ça dit, elles ne sont pas été pensées. Right, elles n'ont pas été pensées, man. Ok? Mais le pansement est présent devant vous, man. Ok? Les Écritures sont aussi considérées comme l'eau de vie, man. Ok? Le pain de la vie, man. Ok? C'est ce qui te nourrit, man. C'est ce qui te permet de marcher et de voir les choses clairement, man. Okay? Ça dit, C'est la sagesse. Siracide 4 et 17. Elle procède d'abord de manière indirecte, amenant sur lui la peur qui paralyse et l'éduquant par sa discipline. Right, parce que hey, quand tu es dans cette vérité, les chemins peuvent être on va dire, rough. Ok? Pourquoi? Parce que tu te détournes de l'ancien homme, man. Ça va te tester avec cette discipline. Cette chose, tu peux faire ça, tu fais plus, tu dois couper ça, man. Si tu avais l'habitude de faire ça, tu dois couper ça maintenant, man. Et si tu ne comprends pas, guess what? Tu vas trébucher, man. Des embûches vont venir sur toi jusqu'à temps que tu comprennes, man. Ok? Et c'est comme ça qu'elle t'éduque, man. You know? Et surtout si le Seigneur t'aime, écoute, il va te frapper, man. Il va te frapper fort, man. Jusqu'à temps que tu comprennes, man. You know? Go ahead, man. Jusqu'à ce qu'elle puisse compter sur lui. Right. Puis par la suite, elle va voir que si tu l'écoutes, eh bien, elle va te faire confiance, man. Ok? Et qu'est-ce qui vient avec la confiance? Eh bien, elle te donne des choses qui te plaisent, man. Des choses qui sont bonnes pour ton esprit, man. Plus de nourriture, non? Plus de fruits. Oh, tu commences à produire des fruits qui font plaire à ton Seigneur, man. Elle le mettra à l'épreuve par ses exigences. Ensuite, elle reviendra à une méthode plus directe. Right. Mais la plupart des Israélites, ils veulent pas passer par les exigences de la sagesse, man. Ok, elles sont trop dures pour eux, man. Ok, pourquoi? Parce qu'en fait, leur chair a le contrôle sur eux, man. Continue. Elle le réjouira et lui révélera ses secrets. Mais si c'est car... Ça fait partie des fruits, des bonnes choses qu'elle te donne, man. Ok, c'est secret, man. Les mystères, man. Savoir ce qui va se produire dans le futur, ça c'est un secret, man. C'est même un pouvoir, man. You know? Parce que ça te permet de préparer pour les choses qui vont venir, man. Et ce qui va faire que toi, tu seras protégé dans les temps qui vont venir. Ok? Et qu'est-ce qui attend le monde? L'angoisse de Jacob, man. That's right. Qui constitue quoi? L'implémentation de la marque de la bête, ça va venir, man. Ok? Ça va venir certainement, man. Et, ouais, ça va venir certainement, man. Ok? La famine, man. Ok? Les Écritures te confortent concernant les temps qui vont venir durant la famine, man. Ça te dit, t'as quelque chose ou pas? Prends Absinthe de Rice. Psaume 37 et 25. You know? La troisième guerre mondiale, man. Tu seras réfugié durant ces temps-là, man. Ok? Lis le psaume 91, man. Ok? Somme 37 et 25. Somme 37 et 25. J'ai été jeune et maintenant suis vieux. Cependant, je n'ai pas vu l'homme droit abandonné, ni sa semence mendiant son pain. Right, so l'homme droit, l'homme qui suit la sagesse, ok, il va pas être mendiant, man. Ok? Il va pas souffrir de
de nourriture, de famine, man, is écrit nourish sur l'autre. Nourish. Alright? And let's read that here. You got it? Et lorsqu'on a quelqu'un, est-ce qu'un homme à droit va souffrir des conséquences qu'un homme inique va souffrir, man? Et non, le Seigneur crée une séparation. Moi, je viens de comprendre, même dans le livre de Apocryphe, ça te dit que, regarde les générations d'anciens, ok? Tous les hommes qui ont mis leur confiance en Yahweh Shai les a sauvés, même. You know? Ça te dit dans les Écritures, le Seigneur n'est pas injuste de te rester dans son confort. Roughly paraphrasing. You know? Si tu mets ton confiance en lui, il va te délivrer même. You know? Ça veut dire aussi ses bras ne sont pas trop courts pour te sauver. You know? Le Seigneur est dans les cieux. Mais en fait, c'est lui qui a créé la famine, man. C'est lui qui va créer la troisième guerre mondiale. Ça dit que Isaiah 13, ça dit he mustereth the host of the battle, man. Il assemble les tribus pour le combat, man. You know? You got it? Proverbe 3, c'est-à-dire que Proverbe 10 et 3. Le Seigneur ne permettra pas que l'âme de l'homme droit soit affamée. That's right. L'âme de l'homme droit ne sera jamais affamée. Oh, ça, c'est spirituel ainsi que physique, man. L'homme droit ne sera pas affamé, man. Du sens qu'il va recevoir les fruits, okay, nécessaires pour la vie, man. Okay, les fruits spirituels, man. Les fruits de l'arbre de la vie, man. Okay, qui fait référence à ces écritures, man. La parole de Yahweh Bashim Yahushua. Comme Yahweh a dit, celui qui croit en moi, celui qui boit de cette eau ne sera jamais assoiffé. That's right, man. That's right. Et ultimement, tu reçois la pitié. Ça revient à la pitié du Seigneur. Mais si on continue à ce que tu avais un plus simple, Osée 4 et 6. Mon peuple est détruit par manque de connaissance, parce que tu as rejeté la connaissance. De même, je te rejetterai, afin que tu ne sois plus prête, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, Yahweh Bashim Yahushai. Moi aussi, j'oublierai tes enfants. Le peuple est perdu à cause de manque de connaissance, man. Okay? Ils ne savent pas qui ils sont, ils ne connaissent pas leur pouvoir. Okay? You know? Ce qui fait qu'ils sont aveugles, man. Ils deviennent aveugles, man. Parce que ceux qui possèdent, you know, les instructions du Seigneur, ils voient clairement, man. Okay? C'est comme mentionné, ils peuvent voir les plans iniques des diables, man, tels que la marque de la bête, man. Okay? Qui est la puce électronique que ce diable va enforcer. Habakkuk 2, verset, je vais commencer à verset 2. Et le Seigneur me répondit et dit, écris la vision et dresse-la clairement sur des tablettes, afin que celui qui la lit puisse courir. That's right, man. Okay? Et ça dit, bénis celui qui lit, man. Okay? Quand tu lis, tu dois comprendre aussi, man. Ça dit, prends la sagesse avant et après acquis la compréhension, man. Get understanding, man. Avec toute ton acquisition de la sagesse, fais de l'acquisition de la compréhension, man. Ok? Verset 3, car la vision est encore pour un temps assigné, mais à la fin, elle parlera et ne mentira pas. Right. So, à la fin, cette vision va parler, man. Du sens qu'elle sera manifeste, man. You know? Elle va te parler, elle sera manifeste devant toi, man. Ok? Ça dit, si elle tarde, attends-la, car elle viendra sûrement, elle ne tardera pas. Ouais, la vision ne tardera pas, man. Donc, les plans des diables vont venir, man. Mais non, c'est pas seulement les plans des diables qui vont venir. You know, qu'est-ce qu'on attend ultimement? La délivrance de notre peuple, man. La venue de Yahweh Shai, man. Ok, celui qui va nous donner la santé éternelle, man. Malachi 4. Sagesse 1 et 4. La sagesse n'entre pas dans un cœur malfaisant. La sagesse ne va pas entrer dans un cœur malfaisant, man. Ok? So, lorsqu'elle te parle, tu dois écouter, man. Ok? Et si tu désobéis à ses commandements, ok? Eh bien, elle va te rejeter. C'est-à-dire, elle va te retourner, elle va te redonner à tes anciennes manières. Mais roughly paraphrasing, man. You know? Ça, c'est dans l'ancien précepte que tu avais apporté.
Siracide 4, et je vais continuer à 18, à 17. Elle le mettra à l'épreuve par ses exigences. Ensuite, elle reviendra à une méthode plus directe. Elle le réjouira et lui révélera ses secrets. Mais s'il s'écarte du chemin de la sagesse, elle l'abandonnera. Ouais, si s'écarte du chemin de la sagesse, elle abandonnera, man. Ok? Et ça dit après la première et deuxième admonition, laisse la personne partir, man. Ok? Ils sont complètement dans leur manière, man. You know? Okay? Et le laissera tomber. Et le laissera tomber, man. Et ultimement, la sagesse, c'est le seul moyen qui te mènera à la vie éternelle, man. Ok? C'est le seul moyen qui te mènera à la vie éternelle. Pourquoi? Parce que en étant séparé du Seigneur, le Seigneur a démontré sa grâce, son amour en te donnant cette sagesse, man. Cette sagesse fait référence à l'Esprit Saint, man. Ok? C'est l'Esprit Saint qui te permet de comprendre les Écritures, man. Ok? Et ça dit quoi? T'as quelque chose qui est à ça? T'as quelque chose? Proverbe 4 et 5. Acquiert la sagesse, acquérir la compréhension. Ne l'oublie pas et ne dévie pas non plus des paroles de ma bouche. Ne l'abandonne pas et elle te préservera. C'est là qu'il y a. Aimez-la et elle te gardera. Ouais, elle va te préserver de quoi? Du monde où nous sommes, hein. Parce qu'en passant, ce monde est contrôlé par Satan. Qu'est-ce que Satan utilise pour contrôler ce monde? Esau, Edom, man. Ok? L'autoproclamé en blanc, man. Le diable dont la Bible parle, man. Ok? Pourquoi? Parce que ça dit qu'il vient avec l'intervention de Satan, man. Ok? Avec toutes sortes de mensonges, de trucs mensongères. Deuxième Thessaloniciens, le 2e chapitre. Ok? Lorsque tu checkes la définition du mot intervention, ça dit participation, man. So Esau, Edom vient avec la participation des Édomites, man. Ok? C'est pour ça que ça dit il mange le pain. Non, c'est dit il mange le pain de l'iniquité et boivent le vin de la violence, man. Ok? Et qui le nourrit? Satan qui le nourrit, man. You know? So la sagesse te préserve des manières de ce diable, man. You know? Contrairement aux autres, au reste du peuple d'Israël, ceux qui ne sont pas dans ce sanctuaire, eh bien, ils sont complètement englobés dans les manières de Satan, man. Ok? Ça dit l'homme à droit est plus excellent que son voisin, mais les manières de l'impie le séduisent, man. Ok? La sagesse est la principale chose. Par conséquent, acquérir la sagesse et avec toute acquisition, acquérir la compréhension. Exact là. Proverbe 4 et 7. La sagesse est la principale chose. Par conséquent, acquiert la sagesse. Et avec toute ton acquisition, acquiert la compréhension. Ouais, c'est pourquoi le début de la sagesse, man. La crainte du Seigneur, man. Ok, ça commence avec la crainte du Seigneur, man. Ok? Tu crains le Seigneur, le Seigneur va te donner sa sagesse, man. Ok? Ok? Et avec toute ton acquisition, acquiert de la compréhension, man. Ok? Et comment tu acquiers la compréhension? En appliquant les instructions qui te sont données, man. Ok? Il y a plus sur ça? Exalte-la et elle te promouvera. Elle t'amènera à l'honneur lorsque tu l'atteindras. Ouais, elle t'amènera à l'honneur lorsque tu l'atteindras. Lorsque tu quoi? Lorsque tu l'étreindras. Alright? Right. So in fact, read that again, bro. C'est quoi le point? La sagesse est la principale chose. Proverbe 4 et 7. La sagesse est la principale chose. Par conséquent, acquiert la sagesse et avec toute ton acquisition, acquiert la compréhension. Exalte-la et elle te promouvra. Et elle t'amènera à l'honneur lorsque tu l'étreindras. Right, so lorsque tu l'aimes, elle va t'apporter à l'honneur. Et l'honneur ultime, c'est recevoir cette couronne, man. Être assis, être accompagné de Yahawashi, man. Ok? Et ça dit, Yahawashi a dit, tiens ferme ce que tu as reçu, man. Ok?
qui est cette sagesse, mais que tu as obtenue par la foi. Ok? Et tu as la foi, pourquoi? Parce que tu as obtenu cet Esprit Saint. Amen. Tu avais dit que tu avais quelque chose C'est la sagesse, hein? Donne. Sagesse 1 et 6. La sagesse est bien disposée envers les humains, mais elle punit celui qui offense Yahweh Hashem Yahushai par ses paroles. Ouais. C'est vrai. Non? Et ça dit fais attention à ce que tu dis. You know? Tu dois faire attention à ce que tu dis, les paroles qui sortent de ta bouche. Mais ça dit par chaque parole tu seras condamné. You know? Proverbe 2 et verset 10. Lorsque la sagesse entre dans ton cœur et que la connaissance est agréable à ton âme, la discrétion te préservera, la compréhension te gardera pour te délivrer du chemin de l'homme malveillant, de l'homme qui dit des choses détournées. That's right, man. Ok, c'est qui l'homme malveillant? Ça commence par les Édomites, man. Ok, mais aussi il y a plusieurs malveillants des autres nations et même de notre peuple, man. Il y a beaucoup de ton peuple qui peuvent même t'inciter à faire des choses mal, man. You know? You know? Parce qu'ils sont complètement donnés à Satan, man. You know? Et la sagesse va te préserver, man. Ok? Et la sagesse, c'est en fait, comme le dit le livre d'Éphésiens, ok? Paul qui a mentionné ça, il a dit que la sagesse est le gage de ton héritage, man. Ça veut dire, tu veux lire? Éphésiens 1 et verset 13. En qui vous aussi vous êtes confiés. Ok, en Yahawashai, on s'est confié, man. Continue. Après que vous ayez entendu la parole de vérité. That's right. Right. So lorsque les élus ont entendu. Non, calme. Lorsque les élus ont entendu la parole de Yahawashai, eh bien ils ont cru, man. Ok? Lis ça encore, non? Éphésiens 1, verset 13. En qui vous aussi vous êtes confiés. Ouais, tu t'es confié à Yahawashai lorsque tu as entendu la parole, man. Ok? Parce que elle a fait quelque chose de spirituel à ton esprit, man. You know? Continue. Après que vous avez entendu la parole de vérité. That's right, parce que le Seigneur a dit quoi? Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et vie, man. Ok? So elle a comme activé. You know, elle a activé ton esprit, elle t'a fait passer de la mort à la vie, man. You know, continue. Ça dit l'évangile de votre salut, en qui aussi, après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse. Right, so lorsque tu as cru à ce Saint-Esprit, tu as été scellé, ok, par le Saint-Esprit, man. Ok? Continue. Lequel est le gage de notre héritage. Ouais, lequel est le gage de notre héritage, man. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un gage. Un gage, c'est une garantie, man. Ok? C'est comme une promesse, man. C'est une garantie que le Seigneur t'a donnée. C'est comme ça te certifie. Ok? Non, je rock avec toi. You know? Je rock avec toi. Tiens ça. Ok? Mais le Seigneur a dit, tiens ça ferme. Prends ça Révélation 3. Ok? Tiens ça ferme, man. Ok? Et ne laisse personne prendre ta couronne, man. Ok? Et que ce soit les gens du monde, bien que ce soit toi-même, man. Ok? Parce que cette vérité, tu peux être ton pire ennemi, man. You know? Sachant qu'il y a une guerre qui se produit dans ton corps, man. Une guerre entre la chair, une guerre entre ton esprit, man. You know? Et tu dois être conscient de cela, man. Et la sagesse te donne le discernement, savoir, ok, qu'est-ce qui parle présentement, man? Est-ce que c'est Satan qui me parle? Ou bien est-ce que c'est Yahawashai qui me parle, man? C'est pour ça que ça dit dans Isaïe 30 et 21, tu vas entendre une voix derrière toi d'aller là ou là-bas. Ça, c'est le sagesse qui te conduit d'aller dans les chemins qui sont à droite et éviter les chemins qui ne sont pas bons, qui vont te faire te détourner du face du Yahawashai. Yeah. Hébreu, je pense que c'est le premier chapitre, ça dit ne sont-ils pas des esprits ministres qui vous ministrent? En tout cas, ça parle des anges, man. En fait, ce sont les anges qui te donnent les révélations, man. Apocalypse 14 et 6 te dit ça, man. Les anges qui ont été envoyés pour te donner le témoignage de Yahawashai, man.
Ok? Parce qu'eux, ils travaillent avec toi. Tout comme quand ça dit que Yahushua allait nous envoyer le Consolateur. consolateur. Le consolateur, c'est qui? C'est les anges, comme le frère vient de dire, qui travaillent dans ton cerveau pour que tu comprennes les Écritures. Hein? You know? Tout comme quand Yahushua il avait, comment on dit ça, jeûné pour 40 jours et 40 jours. Après ça, quoi? Les anges venus, ils ont ils l'ont strengthened, ils ont renforcé, fortifié Yahushua, en autre mot, ils l'ont consolé. Et c'est ça que le Saint-Esprit fait avec nous, dans les ténèbres où nous sommes maintenant sans de confort. Hein? Même chose avec Isaiah, lorsque l'ange est venu, okay, il a dit, je te donne un purificateur pour te purifier, man. Okay? Qui revient à cette parole. Man. You know? Il y a encore plusieurs autres exemples, man. Plusieurs autres exemples. Man. T'as une chose que je veux dire rapidement? Premier Thessaloniciens 4 et 18, c'est pourquoi réconfortez-vous l'un l'autre par ces paroles. Ouais, parce que les paroles, c'est ton consolateur. You know? C'est ça qui te tient ferme. You know? En fait, c'est l'Esprit Saint, ok? Par la foi qui te tient ferme. Ça dit que la foi, c'est un ancre de ton âme. You know? C'est cette foi, ok, qui te tient ferme. You know? Lis ça. Apocalypse 4 et verset 10. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde, pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. Ouais, lors de la tentation, ça fait référence au trouble de Jacob, okay? Qui non seulement va pas seulement prendre les Israélites, mais le monde entier sera assujetti à cette tentation, okay? Parce que c'est un système global que Israël tente de mettre en place, man. Okay? Son nouvel ordre mondial, man. Okay? Et ça sera mis en place par la marque de la bête, la puce électronique, man. Okay? Voici, je viens rapidement. Tiens ferme ce que tu as. Ouais, le Seigneur a dit, il vient rapidement, man. Ok? Ça dit, tiens ferme ce dont tu as, man. Ok? Ok? En autre mot, ce Saint-Esprit qui te donne cette foi, man. Ok? Continue. Afin qu'aucun homme ne s'empare de ta couronne. Ouais, afin que personne ne s'empare de ta couronne, man. Ok? Et donc, comme mentionné, ça peut être toi qui peut être cette résistance. Ça peut être les gens du monde, ok? Ça peut être ta femme, you know? Ça peut être n'importe qui, man. Okay? Si tu dois tenir ferme à ta première amour, man. Ok? Cette sagesse, man. Alright? Lis encore. Retournons à Éphésiens 1 verset 14, lequel est le gage de notre héritage. Ouais, le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Donc c'est garanti que le Seigneur t'a donné, man. Ok? Qui affirme qu'il t'aime, man. Ok? Continue. Jusqu'à la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Ouais, so tu as ce gage jusqu'au temps de la rédemption. C'est quoi la rédemption? Ça revient à l'adoption, ok? Parce que l'adoption sera vraiment finalisée lorsque Yahushua va venir. C'est à ce moment-là qu'on sera joints comme des vrais fils du Tout-Puissant, ok? Avec Yahushua, ok? Du fait que dans Hébreux chapitre 8 et 6, ok? Comment est-ce qu'on sera joints? On sera ultimement des vrais. Prends Jean, premier chapitre, je pense que c'est le 8e verset. Those that believe they became sons. Ok? Parce que, il y aura une transformation qui va se produire, même pour ceux qui croient en Yahweh, Bahashem, Yahushai. Ok? Regarde. Hébreux 8 et verset 6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère plus excellent. Qui? Yahushai, man. Ok? Après l'ordre de Melchizedek, man. Ok? Plus puissant que l'ordre de Aaron, man. Ok? Du fait que tous ceux qui croient en lui, ils auront accès au Père, man. Ok? Et non seulement par
un prêtre de chair, man, de l'ordre de Aaron. Man. Ok? Continue. Ça dit que quoi? Ça dit que lorsqu'il Yahushua a été mis sur la croix et qu'il a laissé l'esprit, le rideau est tombé. Man. Ok? So, ce qui signifie quoi? Qu'on a pu, que, tu sais, dans le temple, il y avait le holy, il y avait le holy et il y avait le most holy place, man. Et seulement le prêtre pouvait aller au most holy place, man. Et ça, c'est une fois par année, man. You know? Mais, et le most holy place, c'était, où est-ce qu'il y avait le Ark of the Covenant, l'arc du convenant avec les anges, ok? Et seul, comme j'ai mentionné, seul le grand prêtre de l'ordre de Aaron pouvait y pénétrer, mais une fois par année. Ok? Mais maintenant, lorsque le rideau est tombé, ça a donné accès à ceux qui croient en Yahushua. Parce que c'est quoi? Celui qui, le juste, l'homme droit sera chassé, il sera sauvé par la foi. Si tu as foi en Yahushua, tu as accès au Père, man. You see that? So, ça revient à la foi que tu as en Yahushua, man. Ok? Le Seigneur a dit quoi? Nul ne passe par le Père que par moi, man. Je suis le chemin, la vérité et la vie, man. Ok? Yeah, man. Ça dit, mais maintenant il a obtenu un ministre plus excellent, d'autant plus aussi qu'il est le médiateur d'une meilleure alliance, laquelle a été établie sur des meilleures promesses. Car si la première alliance avait été sans faute, alors il n'y aura pas eu lieu d'avoir cherché le second. Right. Si la première alliance était parfaite, ok, il n'y aurait pas eu besoin d'une deuxième alliance, man. Ok? Pourquoi la première alliance, on ne dit pas qu'elle était pas bonne, c'est le fait qu'en tant qu'humain dans cette chair, on ne pouvait pas accomplir la première alliance, man, étant assujetti, soumis à la vanité, man, au péché. Man. Ok? Mais maintenant, on a eu accès à une meilleure alliance par l'intermédiaire de Yahushua. Continue. Verset 8, qu'en trouvant faute en eux, il dit, voici le jour vient, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance. Ça dit que même une pensée folle est un péché, man. You know? So même quand tu as une pensée folle, tu pêches, man. Ok? So on a besoin de Yahushua, man. Ok? Ça encore. Verset Hébreux 8 et 8, car trouvant faute en eux, il dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, lorsque je ferai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda, non selon l'alliance. Well, ce qui retourne au sujet qu'on a apporté dès le début, man. Ok? Et on va retourner à Romains 9 aussi. Parce que les alliances ont été données qu'à la nation d'Israël, man. Ça dit à Juda et à Israël, man. Ok? Continue. Verset 9. Non selon l'alliance que j'ai faite avec leur père au jour où je les ai pris par la main pour les conduire hors du pays d'Égypte. Ouais, ceci fait référence lorsque le Seigneur a utilisé l'intermédiaire de Moïse pour donner cette alliance au peuple d'Israël. Continue. Parce qu'ils n'ont pas continué dans mon alliance. Ouais, on a désobéi à cette alliance, on a brisé cette alliance, mais nous-mêmes en tant que peuple, pas le Tout-Puissant, man. Ok? Okay. Et ça dit, et je n'use pas d'égard pour eux, dit le Seigneur. Ouais. Car c'est ici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cerveau et les écrirai dans leur cœur et je leur serai un Dieu et ils me seront un peuple. Et ils n'enseigneront plus chaque homme son voisin et chaque homme son frère, disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le petit jusqu'au plus grand. Ouais, on ne fera pas ce que l'on fait présentement, en train de vous instruire, en train de vous apprendre le Seigneur, mais les caractéristiques du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, lorsque la deuxième alliance sera mise en place, tous les Israélites connaîtront le Tout-Puissant. Du fait que les lois, les statuts et les commandements seront insérés dans leur cœur. Le Seigneur a dit qu'il va leur donner un cœur de chair, retirer leur cœur de pierre et leur donner un cœur de chair. Okay? So, la perfection sera mise dans les Israélites, du fait encore une fois qu'ils ne pécheront pas. Et qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que ça va inclure? Ça va faire que la mort ne régnera plus pour le peuple d'Israël. Okay? Parce que ça dit que le péché, ça dit que le salaire du péché, c'est la mort.
ok? Mais par Yahweh Shai, on obtient la vie éternelle, man. Let's go. Let's go. T'as les gens? Jean 1 et 11. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Qui sont les siens? Les Israélites, man. Ok? On a lu Matthieu 1 et 21. Ok? Il a été envoyé pour sauver son peuple de leurs péchés, man. Ok? Ils sont encore? Jean 1 et 11. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Ouais, ils l'ont pas reçu, mais Yahweh Shai est venu dans cette chair, man. Ok? Il a marché dans la chair, man. Ok? Il s'est humblé, mais lui étant un pouvoir lui-même, il s'est humblé pour venir dans la chair comme les autres hommes, man. Comme nous, man. Go ahead. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux, il a donné pouvoir de devenir les fils de Yahweh. Ouais, à ceux qui l'ont reçu, ok, ils leur ont donné le pouvoir de devenir les fils, ok, de Yahweh, man. Ok? Hence, cette adoption, man. Continue. C'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Yahweh, par Hashem Yahweh Shai. That's right. Je commence à 6. Romains 9 et 2 à 3. Romains 9 et 3. Car je pourrais souhaiter que moi-même je sois séparé de la Mashiach pour mes frères, ma parenté selon la chair, qui sont israélites. Ouais, qui sont israélites, ok? Dans ce âge, sont connus comme les soi-disant noirs, latino-amérindiens, et on comprend que les Israélites sont dispersés dans chaque nation. Continue. Auxquels appartiennent l'adoption et la gloire. L'adoption, ok, on vous a expliqué l'adoption, ok? Et la gloire c'est quoi? Le royaume, man, ok? Ok, le royaume qui sera donné qu'aux Israélites, man, qui se produira sur la terre, man. Ok, ça ne sera pas dans un pays lointain, man. Le royaume se produira sur la terre, man. Tout comme tous les autres royaumes ont régné sur la terre, man. Ok? Continue. Et l'alliance. Moi, je t'ai dit faire ce qui prouve aussi que la gloire appartient à nous, tout comme la vision que Balaam, qu'il avait vue, il avait dit quoi? Qu'il a vu le peuple d'Israël tout seul. Donc il n'y avait pas d'autres nations qui étaient avec nous, mais qu'on était dans notre gloire, dans notre royaume. Daniel 2 et 44. Et dans les jours de ces rois, le pouvoir du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. Et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple. Mais il brisera en pièces et consumera tous ces royaumes. Et il subsistera pour toujours. That's right. Yahweh Shai et ses élus vont régner tout seuls, man. Ok? C'est par les élus, ok, que reviendra les autres Israélites, man. Ok? Parce que comme les Écritures disent, ce monde a été créé pour plusieurs, mais le monde qui vient pour un petit nombre, man. Ok? Mais ça dit aussi quoi? Que tout Israël sera sauvé avec un salut éternel, man. Everlasting salvation, man. Un monde sans fin. Ok? Sur les autres Israélites qui vont périr dans cet âge à cause de leur désobéissance, à cause de leur d'avoir le cœur dur, eh bien ils reviendront, man. Ok? Le Seigneur a fait une promesse, non seulement une promesse à Abraham, mais aussi un serment. Okay? Que ton peuple sera comme les étoiles du ciel, man. Et comme la poussière sur la plage, man. Sur la mer. Man. Comme on a lu auparavant, on ne va pas devoir prêcher à nos peuples. Tout le peuple d'Israël va connaître Yahweh Hashem Yahweh Shai. En ce moment, il y en a qui vont être détruits sur ce côté, et quand ils vont revenir, ils vont être dans leur pourra penser. Ils vont connaître l'Éternel et ils vont le servir à 100%. Nombre 23 et verset 8. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? That's right. Et comment mettre... Right. Wow, man, that's heavy. Lis encore. Nombre 23 et verset 8. Ouais, c'est qui parle? C'est Balaam. Ok? Un sorcier, man. Ok? Et qu'est-ce qu'il a dit?
comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Ouais, so Balak avait engagé Balaam pour maudire le peuple d'Israël, man. You know? Mais il a dit que comment est-ce que je peux maudire ce que le Tout-Puissant n'a pas maudit, man? Vous voyez le pouvoir que l'on possède en tant qu'Israélite, man? Ok, ça dit, il n'y a pas d'enchantement contre la nation d'Israël, man. Ok? Il n'y a aucune sorcellerie contre le peuple d'Israël, mais ça, spécifiquement les élus, man. Pour ajouter, ça retourne à ce que Yahweh Bashim Yahusha a dit à Abraham. Il a dit que quoi? Blessed is thee that blessed thee, et cursed thee that cursed thee. Cause quoi? Yahweh Bashim Yahusha ne nous a pas maudit, man. Donc si quelqu'un vient nous maudire, ils ont maudit vraiment eux-mêmes. Non? La malédiction va retomber sur eux, man. Ouais, tout comme les Édomites, ok, les autoproclamés en blanc, pendant des centaines d'années, ils ont persécuté, ils ont maudit les Israélites, man. Ils ont tenté de maudire les Israélites, man. Ok, en tentant de les exterminer, man. So guess what, man? Ok, Yahweh Bashim Yahusha a déclaré que la malédiction va tomber sur vous, man. Prends Deutéronome 37, man. Ok, et la malédiction de la mort va tomber sur vous, man. Ok. Parce qu'après la captivité, parce qu'en passant, vous allez nous servir pendant une période de 1000 ans, man. Ok? Et après cette période de 1000 ans, le Seigneur va vous exterminer, man. Ok? Totalement, man. Il n'y aura plus d'édomites sur la planète Terre, man. Ok? Bring it up. Prends Deutéronome 37. Romains 8 et 31, que dirons-nous alors de ces choses? Si Yahweh Bashim Yahusha est pour nous, qui peut être contre nous? Bring it up. Deutéronome 30 et 7. Et le Seigneur, ton Dieu, Yahweh Bashim Yahusha, mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis. Right. La malédiction va tomber sur nos ennemis, man. Et ça commence par Amalek, man. Ok? Balaam a parlé de Amalek, man. Ok? Il a dit c'est quoi? La première des nations, mais la fin d'eux, c'est qu'ils vont périr pour toujours, man. Et là, Amalek vient, you know? Yeah, bro. Et sur ceux qui te haïssent, qui t'ont persécuté, et tu retourneras et tu obéiras à la voix de Yahweh Bashim Yahusha, et tu feras tous ces commandements, lesquels je te commande ce jour. Ouais, c'est toutes les malédictions qui sont mentionnées, telles que dans le livre de Deutéronome, le 28e chapitre, ok, vont retomber sur nos ennemis, man. Ok, leurs enfants vont devenir captifs, mais les enfants qu'ils enfantent vont devenir captifs, man. Ils vont devenir des proverbes, man. Ok, ils vont être transportés dans des bateaux, man. Ok. Yeah, man. Retournons à Nombre 23 et verset 8. Ça dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Et comment mettrais-je au défi celui que le Seigneur n'a pas mis au défi? Car du sommet des roches, je le vois, et des coteaux, je le contemple. Voici, le peuple demeurera seul et ne sera pas compté parmi les nations. Ouais, sur le peuple d'Israël sera seul, man. Ok, il sera seul à régner, man. Et ça commence par les souverains qui sont les 144 000 hommes, ok, que le Seigneur a donné ce gage de leur héritage, man. Ce Saint-Esprit, man. Et c'est eux qui vont tenir ferme, man. Ça dit ceux qui tiennent, ceux qui endurent jusqu'à la fin sera sauvé, man. C'est là que, man. Non? Yeah. Juste pour ajouter vite fait, il a même un plus dans le livre de sagesse, ça dit que vous, les rois de la terre, si votre désir est dans l'escape, on aurait la sagesse. You know? Ça tourne à quoi? Nous, prendre des gardes de notre couronne, man. You know? On prend des gardes de sagesse. Néhoum 1 et 9. Qu'imaginez-vous contre le Seigneur, Yahweh Bashim Yahusha? Il réduira à néant la fiction, ne s'élèvera pas une seconde fois. La fiction ne s'élèvera pas une seconde fois. Prends Asia 40. Ok, ouais, prends Asia 40. On va finir avec dans le verset que vous avez. Ok, la fiction ne viendra pas une seconde fois. Ok, et prends la montation 4. On va finir avec lui. 41. Isaïe 40 et verset 1. Consolez mon peuple, dit votre Dieu. Ouais, le peuple, hein, les Israélites. Hein, ok, on tente de vous consoler, hein, ok, avec cette parole, ok, qui nous a été donnée par Yahweh Bashim Yahusha. Ça ne vient pas de nous, hein.
Ok, continue. Verset 2. Parlez avec réconfort à Jérusalem et criez-lui que son temps de guerre est accompli. Son temps de guerre est accompli. Man. Ok? Ça dit que dans notre terre, en anglais ça dit the Gilling ships vont plus être là. Mais c'est quoi les Gilling ships? Les navires de pirates vont plus se présenter devant notre terre. Man. Ok? Pourquoi? Parce qu'on va régner. Man. Continue. Et que son iniquité est pardonnée. Car par Yahusha, le sacrifice que Yahusha a fait, man. Ok? Ça nous a adoptés au Père, man. Ok? Le Seigneur a nettoyé nos péchés, man. Mais juste si on a la foi en cela, est-ce que l'on sera sauvé? Mais tu dois avoir la foi, man. Alright, continue, man. Car elle a reçu de la main du Seigneur le double pour tous ses péchés. Ouais, on a reçu le double, mais on est passé par les malédictions, man. Juste pour ajouter à ce que tu viens de dire, comme ça dit, sans la foi, tu ne peux pas faire plaisir à Yahweh Bashim Yahushai. Et si tu ne crois pas, tu es condamné, tu es déjà condamné. That's right. De retour à Romains 8, Romains 8 et 31. Que dirons-nous alors de ces choses? Ok, Lamentation 4 et 21. Réjouis-toi et sois en liesse aux filles d'Édom qui demeurent dans le pays d'Us. La coupe passera aussi vers toi. La coupe de jugement. Continue. Tu en seras enivré et tu mettras à nu, on te mettra à nu. La punition de ton iniquité est accomplie aux filles de Zion. Les Israélites, man. Ok, continue. Il ne t'amènera plus en captivité. Il visitera ton iniquité aux filles d'Édom. Il découvrira tes péchés. Ouais, le Seigneur va découvrir vos péchés, mais il va vous visiter. Les Édomites les ont proclamés en blanc pour vos péchés, man. Sur le chose, quoi. Romains 8 et 31. Que dirons-nous alors de ces choses? Si Yahweh Bashim Yahushai est pour nous, qui peut être contre nous? Right. No weapon against us shall prosper. Alright, so on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire. Yahweh Bahashem Yahushai Bahashem Chakdash. Un double honneur, il respose à l'apôtre de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël. Shalom aux élus. Shalom, Titié.